mot qui sort. La réalité, là. Mais je suis déjà contente. Moi, si c'est la j'arrive à- difficulté que j'ai. Alors, ce qui est demandé, Warda, ici, c'est pas l'imagination. C'est les Qu'on soit clair. Être vraiment le minimum de la concentration. 10 minutes, je suis attentif à ce que je suis en train de dire. C'est tout. Donc la compréhension des mots. Est-ce que c'est clair ici? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange au Seigneur des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est tout. Subhan Rabbil Azim. Gloire à Allah le grand. J'attends rien et je ne demande rien. Parce que si je commence à demander, je vais tomber dans le jugement. Ah, je sens rien, je ne suis pas sincère, je suis hypocrite. Non. Moi, je suis faible, je suis débutant. Je vais juste essayer de avoir la pleine conscience concernant les mots. Est-ce que c'est clair, ça? Vous dites on ne demande rien, c'est-à-dire qu'on ne demande rien quand on est en sujoud, c'est ça ou bien Non. J'attends pas vraiment pleurer, par exemple, en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin. Non, j'attends pas ça. J'attends pas ça. Donc, bien sûr, je souhaite ça. Je rêve. Mais ce n'est pas mon objectif. Je dois aller graduellement. C'est ça, nous. Soit je veux faire la prière comme Hatim al-Asam, hein, ou bien Sidinez qui passe 2 heures dans la prière, soit ça ne sert à rien, je vais la faire machinalement et c'est tout. En plus, les francophones, c'est difficile parce qu'on ne comprend pas. Non, tu comprends. Non, mais je veux dire le verset. Le verset, tu comprends? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui, ça oui, mais après les autres sourates. Non, mais dans cette étape, tu récites des sourates, même les arabophones. Il doit, pour l'instant, il faut réciter des sourates courtes. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Je veux gagner cette étape tout d'abord. La concentration à ce premier degré. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas demander trop. Faut pas lever la barre très haut. Oui, au niveau des attentes, j'attends le Firdaus. J'attends vraiment, je cherche très haut. Mais il faut aller graduellement, étape par. Cette étape peut durer des années. Mais de toute façon, si vous allez essayer ça, on a essayé ça avec Fatiha, vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous avez observé la pratique. À chaque verset, tu dois penser à cette chose. Non? Vous avez... Au préalable, il faut une récitation lente. Je crois que c'est quelque chose qui... Alors, pour la pleine conscience, oui, une récitation lente. Alors, si dans la prière surrogatoire, j'ai récité le Fatiha, mais je n'étais pas concentré, je fais quoi? Le prophète faisait quoi? Les pieux, pas le prophète, mais les... J'ai récité le Fatiha ou une sourate ou bien un verset, mais je n'étais pas concentré. Il demande pardon, hein? Il refait. Il relit la sourate. Dans la prière? Dans la prière. Une deuxième fois. Et ça, c'est pour les prières surrogatoires. Le verset ou le sourate. Et dans la prière surrogatoire avec le cœur.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu dis non. Quoi? C'est une pénalité. C'est pour dresser ton âme. Tu dois faire comme ça. Tu dois être concentré. Est-ce que c'est clair ici? Ce qu'on demande n'est pas très difficile. Hein? On ne demande pas la présence du cœur. Juste être attentif. Donc, cette attention mène à quoi? À la présence du cœur. Tu vas aimer après. Il y a un point aussi, on n'a pas, je ne sais pas si on parle de technique, il y a aussi tout ce qui est respiration, qui peut être une chose intéressante. Alors, ici, la respiration, comment? Avant de dire Alhamdulillah. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Surtout le Fatiha. Le Fatiha, c'est une obligation. La salat liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab. La prière sans la sourate al-Fatiha n'est pas valable. Alors, la respiration, avant chaque verset. Avant chaque verset de Fatiha, surtout. Alors, et même avant, en fait, faire attention à arriver à la prière avec un souffle régulier. C'est pour ça que c'est interdit de courir avant de commencer la oui, prière. la respiration avant. Et ça baisse complètement le rythme. Il suffit d'avoir 3-4 respirations profondes, justement pour ramener l'état de pleine conscience. C'est un exercice de pleine conscience, déjà de 3-4 respirations bien profondes, bien avec le ventre et tout ça, ça aide énormément à se reconcentrer, à oxygéner le cerveau et à dire on change d'un état à un autre état. Et s'asseoir dans l'endroit, dans ton oratoire. Je finis juste ici. Oui. Après, l'objectif, c'est pas ça. Hein. L'objectif, c'est trouver, prier en dehors de la prière. C'est ça l'objectif. C'est pas ça le sujet. Hein. Alors ici, l'absence ou le ghaib, ce qu'on appelle oublier tout ce qui n'est pas l'adoré. Ça, c'est un degré très haut. L'absence. Alors, prenez une photo de ça. Tu peux mettre l'absence Ça, c'est- et mettre entre parenthèses, c'est dans les oublier préparations. ce qui n'est pas lui, avec un L majuscule. Ça, on ne peut pas gérer. Hein. Non, non. Ça, c'est une phase d'anesthésie. Hein. Tu vas oublier où tu es en train de faire la prière et le temps. Tu peux rester 3 heures en train de prier. Tu es entre ses mains. Hein? Tu es entre ses mains. Entre les mains d'Allah. Non, c'est fini. Tu pars déjà. Tu es dans l'autre monde. Le corps n'existe plus. Ça, c'est une phase très très haute. Mais déjà là, la présence du cœur, on ne peut pas la gérer. On ne peut pas gérer notre cœur. Tout ce qu'on peut gérer, c'est nos pensées. Canaliser nos pensées. Ça, c'est ce qu'on demande maintenant. Et on va travailler ça en dehors de la prière. C'est ça. Prier en dehors de la prière. Donc l'absence, oublier tout ce Qui n'est pas lui. qui n'est pas l'adorer. Et là, le compagnon a demandé à ses amis de couper son pied. Il était dans cette phase, l'absence.
Ça, c'est le summum du bonheur. Là, c'est l'ivresse. Vraiment. Alors, maintenant, la pleine conscience pour Allah en dehors, ou le recueillement en dehors de la prière. Alors, on a fini tout ça. Juste, on va ajouter 1 heure, François. Une heure. Ah, moi, j'ai vu. Mais là, je veux te donner le bonheur dans ta vie. Hein. C'est payant. C'est payant, François. Et déjà heureuse de François, il n'y a pas besoin. Plus. Tu veux pas plus de bonheur? Tout d'abord, je dois le trouver pour moi-même. Mais je te donne, même si je n'ai pas, c'est pas grave, François. Tu mérites. C'est l'altruisme, comme elle a dit. Qu'Allah nous aide. Pardonne aussi. Alors, donc la pleine conscience, on peut l'utiliser dans la prière, mais avant, surtout avant. Dans la prière, on doit être vigilant. Alors, le recueillement, Mais quand on demande sincèrement, Allah il va nous aider avec le temps, non? ça de toute façon. Parce que avant mes prières, je le fais, mais c'est pas encore le temps. Notre objectif, c'est doigt, ça c'est faux. Le recueillement en dehors, ça c'est parmi les techniques aussi. Alors, je vais vous donner est-ce que vous avez une réponse? Je suis en train de mettre mes chaussures.